Le prophète sallam, il a dit, certes, je connais des gens de ma communauté qui viendront le jour du jugement avec des actes comme les montagnes de Tehama. Ils vont venir avec plein de bonnes actions qui sont semblables à des montagnes qu'Allah rendra comme de la poussière éparpillée. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là, qui ont fait tant d'efforts et qui ont gagné tant de récompenses pour à la fin se retrouver à avoir toutes ces récompenses-là réduites en poussière? Quelle est l'erreur qu'ils ont commise? Thawban radiyallahu anhu a dit, ô messager d'Allah, décris-les-nous. Le compagnon du prophète, décris-nous ces gens-là pour pas qu'on soit comme eux. Décris-les-nous afin que nous ne fassions pas partie d'eux sans le savoir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce sont certes vos frères. Ils prient durant la nuit comme vous priez. Ce sont donc des musulmans qui font la salat, font des bonnes actions. Mais ce sont des gens qui, lorsqu'ils sont seuls, transgressent les interdits d'Allah, et c'est rapporté par Ibn Majah. Voilà ce qui a fait que ces personnes-là, leurs récompenses seront réduites en poussière éparpillée. Mes chers frères, mes chères sœurs, bienvenue à vous. Nous implorons Allah tabarak wa ta'ala de bénir cette assemblée, de vous récompenser pour votre déplacement. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala de faire que les paroles que vous avez entendues avec les mashayikh qui sont passés avant moi et ceux que vous allez entendre avec moi et avec mon frère Ridwan Hafidahullah vous soient utiles. Avec l'aide d'Allah tabarak wa ta'ala, notre thème est Allah te voit. Les téléphones s'il vous plaît. Allah Azza wa Jal te voit. Nous avons énormément besoin de ce thème afin de garder en tête à chaque moment qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous voit. Car hélas, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui tombent dans l'insouciance, dans l'oubli du rappel d'Allah, jusqu'à ce qu'ils oublient qu'Allah tabaraka wa ta'ala les voit, et le résultat, ils deviennent audacieux. Ils font énormément de péchés, en secret comme en public. Notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam a recommandé à sa communauté dans plusieurs textes de craindre Allah tabaraka wa ta'ala. Et craindre Allah, c'est faire ce qui est obligatoire, de laisser ce qui est interdit. C'est mettre entre nous et la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala un mur. Il a dit alayhi salatu wassalam, Usikum bi taqwallah wa sam'i wa ta'a. Il a dit, je vous recommande, je vous enjoins la crainte d'Allah, d'écouter et d'obéir. وكان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يوصي بها في خطبه ومواعظه. Le prophète sallam, que ce soit dans ses discours, ses prêches, les sermons, il insistait sur cette notion de taqwa, de piété. Car quelqu'un qui craint Allah tabaraka wa ta'ala, c'est quelqu'un qui fait très attention à ses actes, et le paradis, il a été dédié à qui? À ceux qui craignent Allah, qu'on appelle al-muttaqin, les pieux. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Ibad Allah, chers frères, chères sœurs, لا يزال الإنسان في هذه الحياة الدنيا يقع منه الخطأ والصواب. Sur cette terre, l'être humain fait des péchés, fait des erreurs. مرة يحسن ومرة يسيء. Parfois on fait des bonnes actions et parfois on fait des péchés. Personne parmi nous est infaillible. Personne parmi nous peut dire moi je ne fais pas de péché. Tous on est des pécheurs à des degrés différents. مرة يحسن ومرة يسيء حتى يلقى ربه جل جلاله. Donc parfois on fait des bonnes actions et parfois on fait des péchés, et c'est comme ça qu'on sera jusqu'à ce qu'on rencontre Allah tabaraka wa ta'ala. فَيَجِدُ مَا عَمِلَ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Et le résultat, c'est qu'on va trouver tout ce qu'on a fait dans notre livre, dans notre registre le jour du jugement. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit, et ton Seigneur ne laisse personne. Et ton Seigneur ne lèse personne. فَتُعْرَضُ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَعْمَالُ فَلَا تَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهَا خَافِيَةٌ. Toutes les actions seront donc
exposées le jour du jugement. Et aucune de nos actions ne sera cachée. Elles seront toutes dévoilées le jour du jugement. Et Allah tabaraka wa ta'ala a pris en compte tout ce qu'on a fait. Petite action comme grande, bonne, mauvaise, en secret, en public. وفي يوم الحساب يتذكر الإنسان ما قدمت يداه. Le jour du jugement, l'être humain il va se rappeler de ce qu'il a fait. De ce qu'il a fait comme action. وينظر ما عملت يمينه ويسراه فتخرج الفضائح وتبلى السرائر. Et le jour du jugement, il y en a certains qui vont être dévoilés. Certains vont être dans une très mauvaise posture le jour du jugement. ويفاجأ كل عامل بما أصر وأعلن. Et chacun sera surpris, voire choqué de voir toutes les actions consignées, petites et grandes, secrètes et faites en public. Allah Ta'ala dit وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ. Et tout fait petit et grand est consigné. Je ne sais pas déjà si ça on le réalise. C'est-à-dire que toi mon frère, toi ma soeur, qui parfois désobéit à Allah, ou souvent, garde en tête que pendant que tu es en train de désobéir à Allah Tabaraka wa Ta'ala, tout ça c'est consigné. C'est inscrit dans ton livre. Et le jour du jugement, tu auras ton livre, soit de la main droite, et là, alhamdulillah, tu as réussi, soit de la main gauche, et là, tu ne pourras blâmer que ta propre personne. C'est à cause de toi, c'est de ta faute. Dans ce livre, tu vas y voir quoi? Essaye d'imaginer cette personne qui va ouvrir son livre et qui va voir à droite, à gauche, des péchés, mais à gogo. Plein de péchés. Ici, images pornographiques, clips, images de femmes exhibées, drague, jeux de séduction. Il parle avec une fille dans le haram. Il gagne son argent de manière illicite, ou d'une manière qui est douteuse, ou d'une manière dont il ne sait pas si elle est autorisée ou pas en islam, mais il ne se pose pas la question. Tout est écrit. Tout. Chaque gros mot. T'imagines? Chaque insulte. Chaque médisance. Chaque moquerie. Chaque personne que tu as blessée avec des paroles dures, sèches. Tout est écrit. Si tu t'es pas repenti avant de rencontrer ton Seigneur Jalla Fi'ula, tu risques d'être choqué en lisant ton livre. وفي يوم القيامة يبرز للناس رجال لم يكن يرى منهم في الدنيا إلا كل خير. Le jour du jugement, certains vont apparaître, mais attention, ces gens-là seront qui? Seront des gens dont on a connu d'eux que le bien. Imaginez-vous, hein. لهم أعمال صالحة كجبال تهامة يجعلها الله عز وجل هباء منثورا. Ils auront à leur actif des actions, des bonnes actions très nombreuses qui font la taille des montagnes. Et Allah Azza wa Jal va réduire leurs bonnes actions en poussière éparpillée. Allahu Akbar. Réalisez bien ce qui arrive là. Certains, le jour du jugement, ils vont voir des montagnes de récompenses. Énormément de récompenses. Et ces récompenses-là, elles seront réduites en poussière éparpillée. ما أفضعها من خسارة بعد التعب والنصب. Quelle perte après avoir fait tant d'efforts pour gagner ces récompenses. Des gens qui ont des montagnes de récompenses, ce sont bien des gens qui ont fait beaucoup d'efforts pour apprendre le Coran, pour lire le Coran, ils ont fait la da'wah, ils ont fait du dhikr, ils ont fait le istighfar, ils étaient bons avec les gens, avec leurs parents, ils ont fait des aumônes, ils ont aidé les gens, ils ont maîtrisé leurs membres. Oui ou non? Et ces gens-là qui viennent le jour du jugement, je ne sais pas si vous êtes attentifs, ils vont venir, Yawm al-Qiyamah, leurs bonnes actions seront réduites en poussière éparpillée. تذهب تلك الأعمال الصالحات فتكون هباء منثورا فما سبب ذلك يا ترى. Quelle est donc la cause de ce résultat triste et amer? وما هو الذنب الذي وقع فيه أصحاب تلك الأعمال الصالحة. Quelle est la mauvaise action
qui a été faite par ces personnes qui ont fait beaucoup de bonnes actions pour mériter cela. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal pour que leurs bonnes actions soient réduites en poussière le jour du jugement? Qu'est-ce qu'ils ont fait? اسمعوا لهذا الحديث العظيم الذي من خلاله يتبين السبب. Écoutez attentivement le hadith qui suit, et après l'avoir écouté, vous comprendrez quelle est la raison qui a fait que leurs bonnes actions ont été réduites en poussière, éparpillées. Et vous comprendrez quelle est la mauvaise action qu'ils ont fait. عن ثوبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. الله أكبر. جبال تهامة هي مجموعة من الجبال المتفرقة والواقعة في جزء الغربي ضمن إقليم تهامة بين السعودية واليمن، وهي تختلف جغرافيا عن سلسلة جبال السوريات. Ici, d'après Thawban radiallahu anhu, le prophète il a dit: certes, je connais des gens de ma communauté qui viendront le jour du jugement avec des actes comme les montagnes de Tehama. Ils vont venir avec plein de bonnes actions qui sont semblables à des montagnes qu'Allah rendra comme de la poussière éparpillée. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là, qui ont fait tant d'efforts et qui ont gagné tant de récompenses pour à la fin se retrouver à avoir toutes ces récompenses-là réduites en poussière? Quelle est l'erreur qu'ils ont commise? Thawban radiallahu anhu a dit: ô messager d'Allah, décris-les-nous. Le compagnon du prophète, décris-nous ces gens-là pour pas qu'on soit comme eux. Décris-les-nous afin que nous ne fassions pas partie d'eux sans le savoir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce sont certes vos frères. Ils prient durant la nuit comme vous priez. Ce sont donc des musulmans qui font la salat, font des bonnes actions. Mais ce sont des gens qui, lorsqu'ils sont seuls, transgressent les interdits d'Allah, et c'est rapporté par Ibn Majah. Voilà ce qui a fait que ces personnes-là, leurs récompenses seront réduites en poussière éparpillée. Quand ils sont seuls, ils sont en roue libre. Quand il est avec son smartphone, il est tout seul dans sa chambre ou dans un endroit quelconque, son réflexe premier, c'est clip, vidéo haram, photo haram. C'est drague, c'est insulter, lâcher des commentaires empoisonnés. Quand il est seul, son réflexe premier, c'est d'aller vers ce qu'Allah déteste. Et subhanallah, ce qui est vraiment malheureux et triste, c'est que certains ne trouvent d'apaisement dans leur cœur que lorsqu'ils désobéissent à Allah. Quand il a sa dose de haram, enfin je me sens mieux. Ils en sont arrivés à un stade où ils ne trouvent le repos. Ah, avec plaisir. Ils en sont arrivés à un stade où ils ne trouvent la joie que lorsqu'Allah est en colère. On n'en a pas des gens comme ça autour de nous? Ça se trouve même tu t'es reconnu. Si après ce hadith-là, tu es insensible, viens pas juste le jour du jugement dire j'ai pas été prévenu. Viens pas dire je savais pas. Parce qu'aujourd'hui, tu as su. Tu n'as plus d'excuses et Allah est témoin que je vous ai prévenu. Et Allah soit témoin. J'ai averti, j'ai prévenu. Nous on est sur terre pourquoi mes frères? Pourquoi on est sur terre mes sœurs? On est sur terre pour une vie de test, d'épreuve, afin de récolter la récompense divine, le paradis, le jour du jugement. Et quand je pense qu'il y en a qui oublient cet objectif, ils ne vivent que
pour satisfaire leur nafs, leur ego. Que poursuivre ses passions. Les codes qu'il va adopter, c'est les codes de la street, les codes des réseaux sociaux, les codes des influenceurs, les codes des voyous, les codes des rappeurs. Et les codes de la religion, t'en veux pas? À ce que je sache, t'es musulman. Mais musulman, ça implique quoi pour toi? Ah, tu jeûnes le mois de Ramadan et tu bois de la soupe au Maghreb. C'est ça l'islam pour toi? Mais l'islam, c'est la soumission à Allah, tabarak wa ta'ala. C'est il y a le maître, Allah, et nous, les serviteurs. Je sais pas si on réalise. Ces gens-là, ils vont venir avec des montagnes de récompenses. Des montagnes. C'est des gens qui ont fait plein d'efforts dans les bonnes actions. On ne parle pas de gens qui étaient que dans le péché. Non, là on parle de gens, ils ont fait plein de hasanat. Il a fait des umrah, il a fait des aumônes, il a pris des sourates. Il a prié avec bien évidemment ses défauts. Il a quand même essayé de faire des efforts. Et il a des montagnes de récompenses le jour du jugement. Elles sont réduites en poussière éparpillée. Parce que quand il est seul, il ne sait pas se maîtriser. Quand il est seul, son cerveau ne pense qu'au haram. Alors que, quand tu es seul, si tu pratiques correctement la religion, ben quand tu es seul, tu ne vas pas désobéir à Allah. Plus que cela, parmi les 7 catégories des gens qui seront sous l'ombre du trône d'Allah, n'est-ce pas, vous connaissez le hadith? Un homme qui, dans la solitude, a évoqué Allah et dont les yeux débordèrent de larmes. Lui, il sera sous l'ombre du trône d'Allah le jour du jugement. Il sera préservé des châtiments du jour du jugement. C'est quelqu'un, quand il s'est retrouvé seul, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rappelé d'Allah, il a pleuré par crainte d'Allah. Pourquoi nous on ne se rappelle pas d'Allah quand on est seul? Vous savez, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, on a énormément de gens qui ont des facilités à faire des péchés qui sont audacieux? Audacieux, Allah tabarak wa ta'ala les voit. Ils sont là et aujourd'hui, ils se vantent de leurs péchés dans les réseaux sociaux. Rabbi hadak, jazakallah khair. Akramak Allah. Ils se vantent de faire des péchés dans les réseaux sociaux. Il te dit, on était avec des filles hier, et t'inquiète, on a fait le boulot. Et c'est sur un live, sur TikTok, ou une story, Snap. Ah, il est content, hein. Pour lui, bonhomme. En fait, il est en train de nous raconter qu'il a enlevé ses vêtements. Et elle a enlevé ses vêtements sous le regard d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça lui a rien fait, ni chaud, ni froid, non. Plus que cela, il est fier d'avoir montré à Allah sa désobéissance. Vous trouvez ça normal? Ça vous choque pas? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que tout le monde aujourd'hui commet la fornication, ou plutôt beaucoup de gens commettent la fornication, que c'est devenu normal, c'est halal? Ça restera haram. Et il faudra qu'il y ait des gens comme vous qui s'accrochent au dîn et qui exhortent les autres de ne pas tomber dans ce péché. Non seulement qui se préservent, mais qui incitent les autres à se préserver. Car nous, en islam, on ne dit pas que avoir des sentiments et être amoureux, c'est interdit. Non, mais la religion vient mettre un cadre à ces sentiments qui s'appelle le mariage. Tu as les capacités de te marier, marie-toi. Tu n'as pas, préserve-toi jusqu'à ce que tu puisses te marier. Point. Et puis, cette fille avec qui tu fais n'importe quoi, et tu te vantes. Imagine, on fait la même chose à ta sœur. Et je l'entends à la voix de la personne qui dit, mais de toute façon, j'en ai pas. Ok? À ta mère. Quelqu'un, il joue avec ta mère, avec ta tante. Plus tard, tu te maries, quelqu'un, il fait ça à ta fille. Ta chair, ça te ferait plaisir?
Normalement, ça picote, non? Mais l'islam, c'est une religion d'équité. Si tu veux pas qu'on fasse ça à des filles de ta famille, ne le fais pas aux filles des autres. Cette fille à qui tu vas faire ça, c'est la fille de quelqu'un, c'est la sœur de quelqu'un, c'est la tante de quelqu'un, c'est la cousine de quelqu'un, ou bien la mère de quelqu'un. Si tu veux pas qu'on te fasse ce mal, ne le fais pas aux autres. Point. Ouais, mais je suis amoureux, marie-toi. Mais je peux pas, patiente. Crains Allah, occupe ton temps par ce qui est halal et ferme vite le robinet du haram, car wallahi, je jure par Allah, que les conséquences du haram, elles sont dramatiques, elles font mal. Le haram, ses conséquences vont te rattraper. Pense pas que tu vas assumer. Combien de femmes se sont retrouvées enceintes dans le haram? Et d'un seul coup, on l'appelle à l'hôpital, on lui dit « Bonjour monsieur, félicitations, vous êtes papa ». Lui, il a oublié qu'il a mis enceinte une femme. Il ne le savait même pas. Et là, tu as un enfant. Tu as été la cause. Tu en as été la cause. Allahu Akbar. إذا كان ثوبان رضي الله عنه وأرضاه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف أن يكون من جملة من سمعتم حالهم في يوم القيامة فماذا نقول عن أنفسنا. Si Thawban il avait peur, il a eu peur pour lui qui demande au prophète, décris-les-nous pour pas qu'on soit comme eux. Si lui il a eu peur pour lui, mais qu'en est-il de nous? Pourquoi nous on n'a pas peur nous aussi d'être comme ces gens-là, d'avoir plein de récompenses qui sont transformées en poussière éparpillée? Elle t'aura servi à quoi ta vie où tu as percé dans le haram, tu as percé sur le net? Ok? De la thune, tu en as eu tellement que tu ne savais plus quoi en faire. Elle te servira quoi cette vie où tu es parti dans les plus beaux hôtels du monde, tu as mangé dans les meilleurs restos, tu as eu les plus belles femmes, des voitures, tu en as eu à gogo, mais à la fin tu finis en enfer. À quoi elle t'aura servi cette vie? Tu as fait un mauvais calcul. Un très mauvais calcul. Pourtant, ces profils-là, généralement, ils ne font pas un pas dans le business sans qu'ils soient sûrs qu'il va gagner de l'argent. C'est vrai ou pas? Ils ne font pas un pas sans être sûrs. Et là, pour ce qui est du jour du jugement, tu es prêt à vendre ce qui est éternel et magnifique, splendide, où tu ne te lasseras pas, où c'est une vie pleine de bonheur pour l'éternité. Tu es prêt à vendre ça pour ce bas monde éphémère? Mais il faut être fou. Faut être fou. Ces gens-là, le problème, c'est qu'ils ont malheureusement fait d'Allah Tabarak wa Ta'ala le dernier de leurs soucis. Le dernier. C'était des gens qui, en apparence, faisaient beaucoup de rire, mais quand ils étaient tout seuls, c'était catastrophique. Allah Tabarak wa Ta'ala, il dit ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Pas de conversation secrète entre trois sans qu'il ne soit leur quatrième. Trois personnes, ils sont en train de parler en secret. Allah Tabarak wa Ta'ala, il est avec eux, il les entend. Ni entre 5 sans qu'il ne soit leur sixième, ni moins ni plus que cela sans qu'il ne soit avec eux, là où ils se trouvent. Ensuite, il les informera au jour du jugement de ce qu'ils faisaient, car Allah est omniscient. Et Allah Ta'ala dit يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ. Ils cherchent à se cacher des gens, mais ils ne cherchent pas à se cacher d'Allah alors qu'il est avec eux. Vous trouvez ça normal que des fois on a des gens, ils sont en train de rouler un joint en bas de l'immeuble, puis un frère il va passer, ou un imam, ou une maman, ou quelqu'un parmi les voisins, et il prend le joint, il le cache. T'as honte de l'humain et t'as pas honte d'Allah?
Mais est-ce que tu auras des comptes à rendre à cet humain le jour du jugement? Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, réfléchir un instant? Est-ce que toi, tu auras des comptes à rendre à cet être humain? Est-ce que c'est lui qui va te juger le jour du jugement? Non. Mais c'est impressionnant comment tu fais 1000 calculs quand tu le vois. Tu es sous pression. Et tu n'es pas sous pression qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il te voit tout le temps. Ça te fait ni chaud ni froid. Tu n'as plus de cœur. Bah, si ton cœur a durci au point où tu es insensible au rappel, sache que l'enfer, le peuple qui lui est destiné, c'est justement les cœurs durs. L'enfer fera fondre ces cœurs durs. Allah tabaraka wa ta'ala dit Alam ya'lam bi anna Allah yara. Ne sait-il pas vraiment qu'Allah voit? Subhanallah, Allahu Akbar. Mais en fait, vous savez, le problème c'est quoi? C'est qu'on ne donne presque plus de considération à notre Seigneur Jalla fi'ala. Allah Ta'ala dit Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Qu'avez-vous à ne pas vénérer Allah comme il se doit? Voilà, le problème il est là en fait. Le problème majeur, c'est qu'on ne donne plus de considération pour notre dîn. Allah Ta'ala dit Inna alladhina yakhshawna rabbahum bil ghayb lahum maghfiratun wa ajrun karim wa ajrun kabir. Inna alladhina yakhshawna rabbahum bil ghayb lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ceux qui craignent leur Seigneur sans pour autant le voir, regardez bien, ceux qui craignent leur Seigneur sans pour autant le voir obtiendront son pardon et une immense récompense. Subhanallah. Toi, tu ne vois pas Allah tabaraka wa ta'ala sur terre. Mais garde en tête qu'Allah tabaraka wa ta'ala te voit. Pense-y à chaque instant. Et ce que l'affaire des humains est étonnante, lorsqu'ils sont surveillés par des humains, ils se tiennent à carreau. Lorsqu'il sait que dans l'endroit où il travaille, il y a des caméras, il fait attention. Il y a des caméras dans la société. Si là je sors pour prendre un café ou faire ceci ou faire cela, ils vont me dire oh, tu passes ta journée à faire ça. Le fait que l'humain sait qu'il est surveillé, ça le met sous pression. Quand ils sont en train de conduire et qu'ils voient un radar, c'est quoi notre réflexe? C'est quoi notre réflexe? Surtout pour quelqu'un qui est, il a le pied sur le champignon. Et il freine, sinon tu te fais flasher. N'est-ce pas? Lorsque ton responsable vient te voir dans ton bureau, il te demande des comptes, tu te tiens à carreau. Pareil pour l'étudiant, il se tient à carreau en présence de son proviseur. Oui ou non? Généralement. Hein. Ok, on pense généralement. On est dans le 9-3, on sait comment. Ok. On en a vu des vidéos circuler, hein, de la folie. Mais bon, généralement, voilà, les gens respectent l'autorité. J'ai bien dit généralement. Très bien. Mais subhanallah, ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette facilité à montrer à Allah tabaraka wa ta'ala le plus mauvais d'eux-mêmes, sans aucune gêne. Ils vont montrer aux gens le meilleur d'eux-mêmes, la meilleure image, jusqu'au point où les gens ils vont dire, lui là, non, franchement, du miel. Lui, la crème des crèmes. Franchement, lui là, moi je connais pas dans mes contacts quelqu'un comme ça. C'est un bon. On entend ça ou pas? Ou son nom il sort en public, commencez pas à parler de lui, c'est un bon lui, bonhomme. Pas de problème, bon bonhomme. Très bien. Mais pourquoi tu as tout fait pour t'acheter une image envers les humains et avec ton Seigneur Azza wa Jal, tu t'en contrefiches de tes actions. Tu t'en moques. Votre entourage, il est bancal, il appelle à l'enfer et t'espère t'en sortir facilement. Vous moquez du monde ou quoi? La fréquentation, c'est un choix de vie trop important. Il faut apprendre à faire des sacrifices pour pouvoir gagner la récompense, le paradis. 3. Apprends la science, apprends la religion. Renforce ta foi par le fait de connaître de plus en plus Allah subhanahu wa ta'ala. Écouter des rappels, c'est bien, mais étudier en profondeur, ça sera plus efficace. Prends le livre d'Allah avec un tafsir et fais le nécessaire pour connecter ton cœur au livre d'Allah et le comprendre. Et la fréquentation. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala d'améliorer notre situation. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de faire de nous des pieux.
Comme vous le savez, dans quelques jours, il y a le mois de Ramadan. Pendant le mois de Ramadan, beaucoup de gens arrivent à tenir du Fajr jusqu'au Maghrib sans faire des grands péchés qu'ils avaient l'habitude de faire. Ben, poursuis. Après le Maghrib aussi. Pourquoi ça s'arrête au Fajr? Pourquoi ça s'arrête au Maghrib? C'est le mois du Ramadan. Le mois entier, c'est un mois d'effort. Le matin et le soir. Et Inch'Allah, en faisant cet effort au bout d'un mois, avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui, ça t'aidera à être quelqu'un de meilleur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde de vivre jusqu'à Ramadan prochain. Et qu'Allah azza wa jal améliore notre situation et nous accorde la piété. هذا والله أعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير.